L'assurance vie. Si vous êtes habitué du YouTube Game Finance, vous en avez déjà entendu parler, et pas forcément en bien, plutôt en mal, comme quoi c'était vraiment une enveloppe fiscale d'escrocs, qu'il y avait plein de contrats horribles, et peut-être que vous l'utilisez dans votre patrimoine, et certains la connaissent puisque c'est devenu un des meilleurs placements, en tout cas celui préféré par les Français. En plus, en 2026, l'État a durci la fiscalité de l'épargne, beaucoup de placements y ont laissé des plumes, le plus emblématique. Le PER s'est fait sérieusement rattraper. Mais il y a un placement qui est passé complètement entre les gouttes et c'est justement le plus populaire de France actuellement, l'assurance vie. Mais alors, l'assurance vie, qu'en est-il réellement? Une chose est sûre, c'est que moi je vais vous expliquer un truc avec l'assurance vie, que ça peut devenir l'outil le plus polyvalent de votre patrimoine et je vous montrerai comment on fait. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marvin, je suis conseiller en gestion de patrimoine. J'accompagne les indépendants, les particuliers, tout type de personnes désireuses d'améliorer leur organisation financière, de défiscaliser, de transmettre de la meilleure façon possible. Pour ceux qui voudraient avoir un accompagnement ou de pouvoir me contacter par téléphone, les liens sont dans la description, vous pouvez aller sur le site et prendre rendez-vous. Malgré le fait que de plus en plus de Français placent leur épargne en assurance vie, il faut dire que l'assurance vie est plutôt détestée notamment chez les influenceurs parce qu'elle a un gros souci. C'est que des banquiers ou des conseillers ont très mal fait leur travail. Alors oui, le problème c'est que si on prend par exemple les banquiers, beaucoup, lors de consultations, que je suis en rendez-vous avec des clients, et j'ai des clients qui se sont fait avoir par leur banquier. Et oui, mais en même temps, la banque, ça reste des vendeurs de leurs produits. Et quand vous n'avez pas accès à une multitude de produits, vous ne pouvez pas faire de comparatif et vous prenez ce qui est disponible par votre banquier. Comme l'a été le médecin, comme l'a été certains professionnels, il y a une génération qui a fait totalement confiance à ces professions qui étaient élevées au rang de roi de sachant, et le banquier, c'était celui qui vous conseillait d'un point de vue finance. Le problème, c'est que le banquier n'y connaît absolument rien en patrimoine. La majorité des banquiers sont complètement perdus, ce sont juste des techniciens de la banque ou des personnes qui ont parfois un peu plus de connaissances ou des commerciaux, mais concrètement concernant votre gestion de patrimoine, ils sont quand même relativement limités. J'ai eu affaire à mon conseiller plusieurs fois. Je peux vous dire une chose, c'est que quand je lui ai demandé des conseils concernant des investissements ou la bourse, j'ai très vite senti au téléphone qu'il avait l'air très embêté. Et j'ai envie de vous dire, une bonne partie des conseillers sont dans ce mood-là, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment dépassés par ça, ils ne sont pas spécialement formés. Alors, quand vous avez de l'argent en trop, on vous place dans des livrets, on vous place dans des assurances-vie de leur banque, mais qui ont des contrats, on va pas se mentir, qui sont à revoir de toute urgence. Ça vous donne des contrats d'assurance vie où à la fin vous êtes carrément négatif. Et en plus, ils vous disent même que parfois le contrat est bloqué 8 ans, ce qui est absolument faux. Ensuite, vous avez des conseillers. Évidemment, c'est chez les CGP, vous avez des conseillers qui sont mauvais, d'autres qui sont pas spécialement indépendants, et on va vous fournir des contrats avec des placements qui vont pas être très rentables. Et vous aurez l'impression, du coup, que l'assurance vie, c'est vraiment l'arnaque du siècle. En réalité, c'est pas tant l'enveloppe, c'est plutôt le contrat que vous signez avec les personnes. Ensuite, faites attention aux frais de gestion. L'objectif est d'avoir des contrats performants en fonction de votre horizon de placement et bien sûr de diminuer le maximum vos frais en fonction aussi de votre tolérance au risque. Même si je prêche contre ma paroisse, et oui, parce que c'est quand même comme ça que je suis rémunéré aussi. Visez sous les 1%, même si en général pour les assurances vie, c'est plus. Mais c'est aussi le coup de vouloir déléguer. Vous avez tout intérêt, parce que vous ne maîtrisez pas le marché, bien sûr, mais vous avez tout intérêt à maîtriser ce que vous pouvez maîtriser, c'est-à-dire les droits d'entrée et les frais de gestion, les diminuer au maximum. Faites en sorte que si vous devez payer des droits d'entrée, alors faites en sorte que les fonds soient rentables, ou sinon, diminuez le plus possible les frais d'entrée et les frais de gestion pour améliorer votre performance.
L'assurance vie devrait être l'enveloppe privilégiée pour votre patrimoine. En premier lieu, l'investissement sur les marchés, plus votre capacité à vous diversifier, car nous pouvons acheter tout simplement des actions, des obligations, même des métaux précieux papier, de l'IMO. Bref, comme on pourrait le faire sur un compte titre un peu plus cadré. Une grande force, sa fiscalité. Alors on va parler uniquement de la fiscalité sur les assurances vie après 2017. Oui, parce qu'il y a plusieurs choses évidemment, mais la fiscalité est avantageuse surtout après 8 ans. En fonction des primes versées, l'assurance vie est plutôt sympathique au niveau de la fiscalité. Sous 150 000 € de primes versées, la fiscalité après 8 ans est seulement de 17,2%, plus, si vous êtes célibataire, 4 600 € d'abattement ou 9 200 pour un couple marié, et après 7,5% après abattement sur la base imposable. Si c'est supérieur à 150 000, vous avez la flat tax à 30%. Un gros avantage, et souvent on l'a entendu et je l'ai dit tout à l'heure avec les banquiers, dans une assurance vie, l'argent est disponible comme vous en avez envie. Il faut signer des papiers, c'est vrai. Vous ne pouvez pas le transférer de manière aussi liquide que d'un livret A à un compte courant, mais vous pouvez en tout temps récupérer votre argent sur votre assurance vie. Après, en fonction de la durée de l'enveloppe, vous avez une fiscalité différente. Comptez à peu près entre 2 semaines et 1 mois de délai, mais l'avantage, c'est que vous pouvez faire un rachat total, un rachat partiel, c'est-à-dire comme ça, vous ne fermez pas votre assurance vie le temps qu'elle aille au-dessus des 8 ans. Vous pouvez faire aussi, mettre en garantie votre assurance vie pour faire des achats immobiliers. Et l'avantage, c'est que une assurance vie peut être l'étape intermédiaire pour capitaliser et faire des projets à long terme. L'avantage en cas de décès, c'est qu'elle est exonérée de frais de succession quand celle-ci entre dans la masse successorale lors de mariages légaux. Toujours en ce qui concerne la transmission et les abattements fiscaux, vous avez la transmission aux bénéficiaires que l'on souhaite. Et ça, c'est quand même super important. Même si on ne doit pas en abuser avec les quotités disponibles, bien sûr, mais ça permet quand même une grande facilité pour permettre de transmettre à qui on veut, et en plus, il y a 152 500 € d'abattement fiscal par bénéficiaire si les versements sont faits avant 70 ans. Quand on connaît les droits de succession en France, je peux vous dire que avoir 152 500 € d'abattement, ce n'est pas rien. Et puis comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une enveloppe qui est donc hors succession, donc ça bloque pas les comptes. Vous avez bien sûr 1 mois de délai, mais je peux vous garantir que l'assurance vie en termes de transmission est beaucoup plus simple qu'une transmission classique. Nous pouvons faire autant d'assurance vie que l'on souhaite, ce qui permet de multiplier les abattements, et évidemment il existe plusieurs types de contrats, donc des vies entières avec un fonds garanti, l'assurance vie ou l'assurance mixte. Vous l'aurez compris, l'assurance vie est une enveloppe très intéressante. Évidemment, elle peut être facilement critiquée parce que en fonction des contrats, notamment les fonds euros, où vous êtes en fait prenez des intérêts avec des dettes, il est évident que malheureusement ces fonds euros sont soumis au gouvernement et au bon vouloir du gouvernement et de sa manière de gérer la monnaie, ainsi que le fait avec la loi Sapin 2, le gouvernement a la possibilité de récupérer votre épargne. Alors, pas de manière physique où on vient vous voler, mais en tout cas, il peut mettre votre épargne en garantie quand l'État décide d'emprunter sur les marchés financiers. Vous connaissez l'État de la France, vous savez que, par conséquent, c'est pas spécialement quelque chose d'incroyable. Surtout quand on sait comment le gouvernement gère notre argent. Disons qu'on n'a pas que des génies de la finance, même si apparemment on aurait le Mozart de la finance. Malgré la loi de finances 2026, l'assurance vie est restée à 17,2% de prélèvements sociaux. Maintenant, par exemple, le PER en capital ou PEA avec 1,4 points de plus. Cela donne un petit avantage à l'assurance vie en sortie, ce qui peut faire maximiser votre rendement au fil des années par rapport à un PER ou un compte titre qui lui par exemple est soumis à la flat tax de 31,4. Évidemment, un patrimoine se doit d'être équilibré si on veut limiter la volatilité ou le degré de risque, mais ça c'est en fonction du profil. L'assurance vie, c'est là où elle a
tout son atout, parce que c'est le véritable couteau suisse de votre patrimoine, avec la possibilité de transmettre, de défiscaliser avec les abattements, de pouvoir financer des projets, de pouvoir mettre ça en garantie, de pouvoir capitaliser, de pouvoir transmettre à qui on veut. L'assurance vie est vraiment partout et elle peut s'intégrer à tous les patrimoines. Maintenant, ce qui fait la bonne assurance vie, c'est le contrat. C'est pas l'assurance vie qui est bonne ou mauvaise, c'est le contrat que vous avez qui est bon ou mauvais. Et d'ailleurs, si vous ne savez pas trop, c'est tout l'avantage de faire appel à un conseiller de gestion de patrimoine indépendant. D'ailleurs, c'est ce que je suis. Et d'ailleurs, on peut faire affaire avec vous. N'oubliez pas que les audits de patrimoine ou les rendez-vous conseils avec moi sont totalement gratuits, puisque je ne facture pas d'honoraires. Et donc, par conséquent, je peux essayer de vous donner le meilleur conseil possible et peut-être de vous accompagner dans votre gestion de patrimoine si vous le désirez. Les liens sont dans la description. Vous pouvez prendre rendez-vous, bien sûr, en ligne sur le site. Et je serai ravi de pouvoir partager un moment avec vous. Si cette vidéo vous aura été utile, en tout cas, lâchez un petit pouce. Vous pouvez vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine sur l'éveil financier.